Les Français sont fiers de leur pays, ils sont prêts à mettre toute l'Europe à feu et à sang pour le prouver. Enfin, comment dire, sous Louis XIV, ils étaient prêts à se défendre absolument contre tout pour montrer leur supériorité. C'est ce qui a donné à ce qu'on appelle la guerre des bouffons. Une guerre musicale et idéologique pour prouver quel art est le meilleur, et aussi décider de ce que deviendrait la musique française. Avec d'un côté les traditionalistes qui veulent garder l'héritage mis en place par leurs ancêtres, et de l'autre les progressistes qui veulent faire avancer leur art vers ce qu'ils appellent l'art parfait. En fait, l'art italien. Et elle est là, la guerre. Tous les plus grands intellectuels vont se déchirer pour savoir lequel des arts est le meilleur, le français ou l'italien. Bien sûr, avec des raisons plus ou moins convaincantes, tu te doutes. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est que la musique défendue corps et âme par les traditionalistes, en fait, elle a été mise en place par un italien. Jean-Baptiste Lully, ou plutôt devrait dire Giovanni Battista Lully. Tu le vois le problème? Sauf que pour les progressistes, c'est l'arme d'attaque ultime. Alors pour les traditionalistes, ils trouvent ça acceptable. Parce qu'en fait, Lully a été bien plus français que les Français. Il a découvert tout l'art français, il a voyagé partout dans la France pour pouvoir synthétiser l'art français et l'élever à un autre niveau. Il a vécu français, il a vécu la musique française, et il faut savoir qu'il a été naturalisé par le roi en personne, étant donné que c'était lui le compositeur de la cour. C'est juste dommage la manière dont il est mort. Enfin bref, si tu veux en savoir plus, j'en parle plus dans cette vidéo.